Autour de midi, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'artiste à succès Hamdi Hadda. Bonjour, merci d'être avec nous. Quel plaisir de te retrouver sur RTCI. Bonjour, bonjour à toi et à tous les auditeurs, auditrices d'RTCI. Alors, on va parler de pas mal de choses. On va parler de ton actualité, de ton engagement, de ton implication avec l'Octobre Rose, d'autant plus que nous sommes le jeudi 30 octobre et que voilà, ce mois touche à sa fin. L'Octobre Rose, campagne mondiale annuelle visant à sensibiliser au cancer du sein. Tu es avec eux depuis à peu près 3 ans. Comment est-ce que cette aventure avec les guerrières a commencé, Hamdi Hadda? Je vais dire, elle a commencé par pur hasard, parce qu'on m'a contacté pour être un simple cavalier, parce qu'il y avait un bal qui était prévu il y a 3 ans pour le défilé des guerrières. Il y avait un bal qui était prévu. Et donc, je me retrouve en tant que cavalier. Et puis après, j'étais un peu plus impliqué. Il y avait une prise de photo, j'avais donné mon avis. Après, il y avait un poème qui devait être lu aussi. J'ai coaché Nessim Berdija, que je salue. Et après, on m'a carrément proposé d'être le maître de cérémonie de cette édition. C'était la 2e édition. Et du coup, voilà, depuis, elle ne me quitte plus et je ne les quitte plus non plus. Donc voilà. Alors, maître de cérémonie avec une impro, j'ai vu ça, qui a fait le tour de la toile, qui a créé le buzz. Un peu, ouais, si tu peux nous en parler un peu de cette impro. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour faire ce texte-là, Hamdi Hadda? En fait, c'était la dernière édition, donc il y a 2 semaines à peu près. En fait, je rentrais de l'hôpital, ça faisait quelques jours, je rentrais de l'hôpital et j'avais une nouvelle qui n'était pas top par rapport au cancer, parce que j'ai un cancer depuis, on va dire, bientôt 2 ans. Et j'avais appris que j'avais une nouvelle métastase. Donc, à la base, j'étais juste maître de cérémonie. Mais quelques minutes avant que commence le spectacle, j'ai voulu parler. J'avais le cœur plein. J'ai voulu parler, j'ai voulu partager un truc. Et voilà, j'avais juste en tête les 2 premières phrases. Et après, tout est venu tout seul. C'était juste un message. Je voulais que ce soit un message d'espoir, un message d'amour, un appel à la vie, en fait. C'est tout ce que je voulais, parce que quand on frôle la mort, quand on a le cancer, généralement on côtoie la mort, et on réalise l'importance de la vie, et combien la vie est importante, et surtout combien on perd notre temps dans des futilités, dans du n'importe quoi. Donc je voulais un peu une prise de conscience générale, et c'est vrai que ça a fait un good buzz. Et que j'ai reçu énormément de retours positifs. Il y avait beaucoup de gens qui pleuraient ce soir-là, et j'étais pas du tout conscient de ce que je venais de faire, en fait. C'est après coup que j'ai réalisé ça. J'avais les larmes aux yeux en regardant en tout cas cette vidéo partagée, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur les réseaux sociaux. C'est un message où tu dis en réalité, pour résumer, pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas encore vu, qui vont aller voir, moi je suis sûre dès qu'ils écoutent cet entretien, où tu dis l'urgence, tu dis l'urgence de vivre, l'urgence d'aimer. D'aimer, de ne pas remettre au lendemain beaucoup de choses, en fait. Personnellement, j'ai perdu 2 amis, et je me mords encore les doigts, parce que je m'étais promis d'aller les voir alors que je savais qu'ils étaient malades. Et je lui dis, j'irai les voir, mais ils sont décédés avant que je me donne le temps, parce que le temps existe, mais avant que je me donne le temps d'aller les voir, ils étaient déjà partis. Et je me dis, c'est vraiment dommage, en fait, de passer à côté de ça. Et puis des fois, on pense à une personne parce qu'elle nous manque, mais cette pensée, elle reste dans notre tête. Je me dis alors qu'on pourrait prendre le téléphone, on pourrait aller voir cette personne, lui dire, écoute, tu me manques, j'ai pensé à toi, ça te dirait de déjeuner ensemble, de prendre un café, je sais pas, mais je me dis qu'on doit profiter de la vie. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que les enfants, il n'y a pas que la famille, il y a aussi d'autres relations. Il y a nous aussi, il faut qu'on pense à nous avant tout. On passe à côté de l'essentiel. On est un peu trop pris par le quotidien, par les embouteillages, par Je pense qu'on le s'invente stress. une vie, en fait. Je pense qu'on s'invente une vie de stress. Je pense qu'on a oublié l'essentiel. Qu'on se trouve des excuses pour ne pas faire beaucoup de choses. Parce que, ouais, j'ai pas le temps. Non, c'est pas vrai. Le temps, on peut le trouver. C'est juste une question d'organisation. C'est une question de priorité. Oui. C'est tout. Mais oui, on passe à côté de notre vie, en fait. Il y a des gens qui ont vécu 80 ans, mais pour moi, ils n'ont jamais été vivants, en fait. Ils ont fait que traverser. Être là pour les autres, mais est-ce qu'ils ont vraiment vécu pour eux? Est-ce qu'ils ont été seulement heureux 1 minute dans leur vie? Et je pense que malheureusement, beaucoup de gens vont dire, non, on n'a pas été heureux. Même là, les gens qui nous écoutent, posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ce mindset
et vous octroyer quelques moments de bonheur, quelques moments pour vous. Je pense que c'est important de penser à nous-mêmes avant tout. Alors, comme je le disais, nous sommes le jeudi 30 octobre. Le mois d'octobre touche à sa fin, l'octobre rose. Qu'est-ce que tu as envie ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux auditrices qui nous écoutent aujourd'hui? Quel message pour les sensibiliser à la question du cancer du sein? Ça n'arrive pas qu'aux autres? La preuve, j'en suis la preuve vivante, ça n'arrive pas qu'aux autres. Malheureusement, le cancer ne fait pas la différence entre une femme d'une telle condition ou d'une autre condition, une femme qui a tel âge ou tel âge. Moi, je me rappelle, j'étais au lycée à l'époque, j'ai perdu une camarade qui avait 18 ans. Elle est morte d'un cancer du sein à 18 ans. C'était horrible, en fait. Et donc, moi, je vais donner quelques chiffres parce que j'ai l'impression que souvent, on prend le cancer un peu à la légère. D'après des études, en 2024, 2 400 000 femmes ont eu le cancer dans le monde. 670 000 en sont décédées. Le cancer du sein progresse entre 1 à 5% par an, suivant les régions, parce qu'il y a des pays où ils sont beaucoup plus en avance et tout, donc ça progresse un peu moins. Il y a des pays où ils n'ont pas forcément les moyens, ça progresse un peu plus. Et si ça continue, en 2050, on aura 3,4 millions de femmes qui seront atteintes du cancer et on aura plus de 1 million de décès à cause de ça. C'est-à-dire que c'est une maladie qui avance, qui tue encore. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est le cancer le plus facile à dépister. Parce qu'il y a l'autopalpation, qui est très facile à faire, que chaque femme peut faire toute seule. Il faut le faire une fois par mois. Tu n'as pas besoin de médecin, tu n'as pas besoin d'infirmier, tu peux vraiment le faire toute seule. Tu ne sais pas comment le faire, tu vas sur YouTube, tu écris autopalpation sein, tu vas voir, il y a plein de vidéos avec des médecins et tout, quoi. C'est pas du n'importe quoi. On va vous expliquer exactement ce que vous devez faire. Et l'autre chiffre, c'est que sur 10 femmes qui pratiquent l'autopalpation régulièrement, il y en a 9 qui sont sauvées à temps parce qu'elles découvrent à temps qu'elles ont un problème au niveau du sein. 9 sur 10, c'est un chiffre plein d'espoir, énorme. Donc l'autopalpation, faites-le mesdames, et le dépistage avec les mammographies et continue. Le dépistage précoce aussi sauve beaucoup, beaucoup de vies. Donc faites-le honnêtement. Vos enfants, vos parents, vos familles, on a tous besoin de vous, donc faites-le. Alors, comme je le disais il y a quelques instants, nous allons parler également, lors de cet entretien, de tes nouveaux projets, le théâtre, l'écriture théâtrale. C'est une toute première expérience. À toi l'antenne, Hamdi Had. Raconte-nous. En fait, c'est une expérience toute nouvelle, en effet. Moi, j'ai écrit, on va dire, un brouillon de pièces de théâtre pendant le Covid. Et j'avais partagé ça avec mon amie Céline Gannoun. Qu'on salue. Qu'on salue et qui gère l'espace Hamra, le théâtre Hamra. Et Céline avait beaucoup aimé le texte. Et à l'époque, elle m'a dit, écoute, si un jour tu veux produire cette pièce, ben, je suis partante. Et plusieurs années sont passées. Le texte était dans un tiroir. Et Céline était sur un projet avec 2 acteurs. Et elle s'est rappelée de mon texte. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, est-ce que tu serais partant pour mettre ce texte en scène? Mais je m'occuperai de la mise en scène. Et je lui ai dit, ben vas-y, moi au contraire. Céline, c'est une femme que j'apprécie énormément. Elle est très, très, très professionnelle. J'adore tout ce qu'elle fait. Donc honnêtement, j'étais très, très tranquille par rapport à l'avenir de ce texte, de ce brouillon de texte. Parce qu'on a quasiment tout réécrit avec Céline. On a fait des ateliers d'écriture. On a tout réécrit. Et c'est vrai que sa touche est énorme. Moi, il m'arrivait à 2 reprises, j'assiste aux répètes assez régulièrement, à 2 reprises, j'avais les larmes aux yeux en voyant ce qu'elle en avait fait. Il y a vraiment la touche, sa maîtrise de la scène, de la direction des acteurs. Et puis en plus, on a 2 acteurs qui sont juste magnifiques, Bahri Rahali et Abdelmounam Chouiet, qui sont juste pour moi des piliers du théâtre en Tunisie. Donc je vis une aventure magnifique, je suis très très bien entouré. Et c'est la production Théâtre Al-Hamra en plus, donc que demander de plus? Alors, on est à peu près J-15, c'est à peu près dans 15 jours. Oui, la date définitive n'est pas encore arrêtée. En disant qu'elle est arrêtée à 80%, c'est le 15 novembre. Mais il peut y avoir quelques changements parce qu'après, il y a des parties techniques et tout qu'on ne maîtrise pas encore. Mais c'est une pièce qui va prendre son envol très, très, très bientôt. Alors, je ne sais pas si tu vas répondre à ma question. De quoi ça parle? Alors, la pièce s'appelle Testostérone. OK. Donc, Testostérone, ce sont 2 hommes qui discutent, qui échangent, on va dire, de choses de la vie. C'est très spécial. C'est très spécial. C'est assez profond aussi. C'est une pièce qu'il faut voir, en fait.
On ne s'est pas encore mis d'accord sur le synopsis avec Céline, donc je ne sais pas trop qu'est-ce que je dois dire. Tu n'as pas envie de faire un teasing non, mais improvisé. En fait, c'est une pièce qui est... ce sont deux hommes qui se sont rencontrés, qui parlent, et puis on a l'impression à un moment qu'ils ne se comprennent pas vraiment, que chacun parle d'un truc, et puis la pièce avance, la pièce évolue, et puis voilà, on s'attache aux deux personnages, et puis c'est vrai qu'ils nous emmènent, je pense, pour moi le plus important, c'est qu'ils nous emmènent sur des réflexions. Et le plus important pour moi, c'est que les gens sortent de cette pièce avec plein de questions en tête. Alors des réflexions sur quoi? Sur l'identité masculine? Sur nous-mêmes en tant qu'humains, parce que on parle de femmes aussi, on parle beaucoup de femmes dans la pièce. On parle de femmes, mais voilà, vues par les hommes ou pas, ça, faudra venir pour le voir. La femme est présente, en tout cas, à la preuve et à l'écriture, parce que, comme je l'ai dit, c'est une réécriture de mon brouillon, et donc il y a la touche de Céline qui est très, très, très visible, en fait. Elle a sa touche, elle avait des mots, elle avait des choses, elle voulait dire des choses, et c'est vrai qu'elle les a dites, et puis tous les deux, ça a très bien matché, en fait. C'était pas évident, mais ça a très bien matché. Est-ce que ça t'a plu, cette expérience d'écriture théâtrale? Co-écriture, on va dire. Oui. Honnêtement, oui. Et voir sur scène ce que tu écris sur un papier, et voir ça être mis en avant par de grands acteurs, voir Céline qui enchante tout ça avec sa touche de réalisatrice et scénariste et mise en scène. C'est juste magnifique. Céline n'arrête pas de m'étonner, en fait. Elle est comme ça, et d'un coup, attends, elle appelle les acteurs, elle dit, tu vas essayer ça, et toi tu vas faire ça. Et moi je dis, mais comment elle peut avoir ce genre d'idée, quoi? C'est juste... Moi je pense que le mariage entre elle et moi, et moi je trouve, et j'espère que le public va rejoindre et va sentir ça, il est juste magnifique, en fait. On s'entend très très bien, on se prend la tête des fois, c'est normal, sur le texte, on n'est pas d'accord, elle a une vision différente de la mienne, elle est très très professionnelle, elle a une longue expérience de l'écriture, de la mise en scène. Et donc moi, j'ai du mal à lâcher certains mots. Enfin, à lâcher, c'est-à-dire à m'en débarrasser. Parce que quand on réécrit, on me dit, écoute, cela, on enlève. Je dis, non, il faut le laisser, il est bien, je l'aime bien. Je dis, non, on enlève, il n'a plus de raison d'être. Et bien, généralement, elle a raison, en fait. Oui. Écoute, on vous souhaite à vous tous beaucoup de succès. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Hamdi Hadda? Que la vie continue, que mon combat continue, que je suis très très bien entouré, honnêtement, je suis très bien entouré, je reçois beaucoup d'amour autour de moi, de mes élèves, parce que je continue de donner des cours de coaching théâtral, donc c'est vrai que tous les soirs je me nourris de leur amour, que même il y a des gens dans la rue qui m'arrêtent, et c'est vrai que c'est très... c'est très spécial, en fait, quand quelqu'un t'arrête que tu connais pas, que ce soit un homme ou une femme, et qui te dit je t'aime beaucoup et courage pour ce que tu fais. Et c'est vrai que ça me touche profondément, cette affection et tout cet amour que je reçois. Ça me booste, c'est un vrai médicament, en fait. Et puis je crois en mon étoile, je crois en mon destin, je suis dans l'acceptation de ce qui va m'arriver. Et j'ai juste envie d'une chose, c'est vivre. Donc je suis en train de vivre. Et puis c'est tout, la vie est belle. Et nous, on a hâte de te retrouver au théâtre, on va dire à partir du 15. Et puis bien sûr, on annoncera de manière un peu plus précise sur RTCI ces dates-là. On y reviendra sur cette pièce. Clair. Donc le titre officiel, c'est Testostérone. C'est bien noté, on ne peut pas l'oublier, Je franchement. Pense pas, ouais. Je pense pas. Merci beaucoup, Hamdi Hadda. On reste ensemble sur RTCI jusqu'à 13h30.